Dans ma précédente vidéo sur la collection, j'avais présenté plein de miniatures Renault. J'avais hésité à y intégrer ces miniatures Dacia. Il se trouve que ce sont des miniatures par Majorette. Donc, bonjour, aujourd'hui, une vidéo consacrée aux Majorettes, les achats récents. On va commencer par les achats neufs et puis on va remonter un petit peu dans le temps pour en voir des plus anciennes. Et on va donc commencer avec ce petit, alors ils appellent ça un gift pack, hein, un paquet cadeau. Donc c'est la façon que Majorette a choisi pour présenter des modèles depuis déjà quelques années, par groupe de 5 sur une thématique. Là cette fois-ci c'est la Dacia 1300 qui était donc une Renault 12 fabriquée en Roumanie. Elle a commencé sa production en 69 en même temps que la Renault 12 française. Et elle a poursuivi avec différentes évolutions jusque dans les années 2000. Je crois même jusque dans les années 2010 pour la version pick-up. Parce que oui, en plus de la berline Renault 12 telle qu'on la connaît, ils ont fait des pick-up. Ils ont fait des pick-up double cabine. Ils ont fait une version coupée. Ils ont fait une version avec haillon à l'arrière. Bref, ils se sont fait plaisir et ils ont fait évoluer leur modèle en dehors du contrat qui les liait avec Renault, d'ailleurs. Donc là, on retrouve un joli ensemble qu'on ne trouve pas en magasin. Enfin, je ne crois pas qu'on le trouve en magasin en France. Je l'ai acheté par internet. Donc on a la Renault 12 dans la jolie couleur brique. Je ne sais pas si c'était vraiment la couleur qui lui était destinée. C'est une couleur moi j'ai vu sur la version coupée, mais je sais pas. Voilà. On a la version taxi bleu, on a la version militaire, on a la version Romagna, Romagna, Romagna. C'est quoi? C'est une version de course. Je vais mettre ça en dessous là, parce que je sais pas. Et puis là, on a une vraie version de course qui est comme une R12 Gordini, mais en version Dacia. Alors là, je sais pas. Est-ce qu'ils avaient des Dacia avec le moteur Gordini? Oh, je ne sais pas. À creuser. Si vous savez, encore une fois, les commentaires sont ouverts. Donc là, on a le tout nouveau, enfin l'actuel logo Dacia. On a le premier logo UAP, qui était donc le premier logo de Dacia, qu'on devine plus ou moins, apparemment d'après le dessin, c'est celui-là qui est sur les voitures. Le grand modèle emblématique de Dacia après la 1300, ça a été la Logan. Et enfin, évidemment, le Duster. Et pareil, on retrouve, alors là, on n'a pas de version historique, puisque forcément, c'est le modèle très récent. D'ailleurs, avoir la forme des phares et de la calandre, c'est pas la première version, c'est la génération. Je pense qu'on peut dire que c'est la génération actuelle. Je pense que c'est la génération précédente. Enfin, c'est la phase précédente, mais bon, ça passe. Donc on retrouve le taxi, on retrouve la version civile familiale, la police, qui est d'ailleurs celle qui est mise en avant. Ça fait toujours un peu peur, personnellement, de dire hey, police roumaine. Ils auraient peut-être pu en mettre une autre en avant. On a une version, je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'était un concept? Est-ce que c'est une vraie version? Est-ce que il y avait une version de course qui a gagné l'Andros avec Alain Prost, mais qui était bleue, donc ça aurait été rigolo d'avoir celle-ci, mais c'était pas ce modèle-là. C'était c'était la première génération. Et puis enfin, on a la gendarmerie, donc gendarmerie police avec des petits gyrophares bleus sur le dessus. Voilà, on n'a pas de version pompier, donc on n'a pas de version autre. Mais du coup, est-ce que c'est un modèle qui se vend dans d'autres pays que la Roumanie? J'aimerais savoir si vous en avez vu. N'hésitez pas à me le dire. Il se trouve que c'est un modèle qu'on m'avait offert déjà de chez Majorette il y a quelques temps, pour Noël, je crois, pour mon anniversaire. Donc voilà, le Duster en version, attention, c'est important, DCI 110. Ouh, voilà. Donc existe comme ça en modèle indépendant. On continue avec les modèles indépendants sur lesquels j'ai craqué. La Toyota 2000 GT, je suis pas sûr que je l'avais pas déjà celle-là, mais je crois pas. Je l'ai déjà chez d'autres fabricants, notamment chez Hot Wheels. On appréciera là ils ont fait un effort sur les roues. Donc on a des roues qui correspondent bien au modèle. La Toyota 2000 GT, c'était en gros, Toyota s'est dit, ah, pour avoir l'air sérieux sur la scène internationale, il faudrait faire un truc qui ressemble à une super sportive. On va regarder ce qui se fait mieux, la Jaguar Type E. Et voilà, je pense que c'est la version japonaise de la Jaguar Type E. Après, on peut interpréter ça autrement, mais vraiment,
ça ressemble quand même vraiment beaucoup à une Jaguar Type E. Parce que les Japonais, comme les Chinois maintenant, ils ont d'abord copié plus ou moins maladroitement avant de faire à leur sauce. Quand je dis plus ou moins maladroitement, c'est qu'on a l'histoire de Renault, tiens d'ailleurs, avec la 4 chevaux quand ils l'ont produite là-bas. Elle était de meilleure qualité là-bas parce qu'en fait ils étaient plus attentifs aux soins qu'ils apportaient aux véhicules. Et on va, puisqu'on parle de qualité de fabrication, tiens, on va aller dans l'autre sens. La Dodge Charger RT, donc ça c'est la vraie, la Charger, quand on parle de Dodge Charger, ça c'est de la compense. Donc voilà, la version presque Dominique Toretto dans Fast and Furious. Bon, bah, vous savez quoi? Celle-là, je l'ai acheté à l'unité et puis j'avais déjà fait le coup avec une Porsche. J'ai acheté un lot dans lequel je l'ai retrouvé. Voilà, donc là il y a le lot Limited Edition Golden, je sais pas, c'est juste Limited Edition, d'accord? Il n'y a rien écrit d'autre ailleurs? Non, voilà, exclusive, ça veut dire qu'on les trouve que dans cette boîte-là. Donc vous avez la Dodge Charger, alors, je sais jamais trop, là c'est marqué 67, c'est le modèle 67, 70, je sais pas. Une Nissan GT-R Nismo avec la version presque course, GT3. La Ford Mustang GT, la GT c'est la version avec le V8. Une Mercedes AMG GT-R avec l'aileron et un Lamborghini Urus. C'est marrant parce que là, j'arrivais pas trop à faire la différence entre un Lamborghini et une Mégane, vu comme ça. Bon, voilà, c'est pas des trucs dont je raffole, mais c'est des trucs qui se font beaucoup en ce moment chez Majorette, donc il fallait que je l'ai aussi, tant qu'à faire. Et maintenant, on va remonter un peu le temps. On va remonter le temps avec celle-ci, donc une Lamborghini, on part en Italie, tiens, pour les 3 prochaines. Une petite Lamborghini, ça c'est les versions actuelles, je sais pas si j'arrive pas à voir, ça veut pas faire le point, hein. Bon. Donc en fait, j'avais dit ça sur une vidéo il y a déjà 1 an ou 2 sur les 6 coups. Ouais, je crois que c'était il y a même 3 ans, hein, c'était pendant le confinement. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait, sur les anciennes 6 coups des années 80, il y a des informations et là on les retrouve. Donc on a le couple, la puissance, la vitesse maxi, 325 km/h. Voilà, donc ça c'est une majorette made in Thaïlande que j'ai trouvée en ressourcerie. Du coup, elle est pas en super état. Voilà, je crois que je l'ai payé 30 centimes, donc avec la roue cassée. Et puis on voit un peu les accros sur... on dirait qu'elle a tourné dans un James Bond, elle a plein d'accros de balles sur le côté. Voilà, il y a des petits poids en état de jeu, comme on dit. On va continuer de remonter un peu le temps. On reste en Italie avec cette fois-ci une production. Alors ça c'est marrant, du coup, si c'est barré là comme ça veut dire que c'était Made in France. Donc le moule a existé en France, mais après ça a été fait a priori en Thaïlande, peut-être en Chine pour certains, mais je pense que les modèles chinois n'étaient pas issus des moules français. Donc là on a une Fiat coupée qui ressemblait beaucoup à sa cousine de chez Alfa Romeo qui était la GTV, même si c'était pas tout à fait la même voiture, c'était quand même un peu proche dans l'idée et surtout esthétiquement. Donc ça c'est rigolo d'avoir ça, c'est le genre de voiture je suis pas sûr que j'aurais acheté quand j'étais gamin. En plus il y a des araignées dessus, donc je suis sûr que je ne l'aurais pas acheté. On continue avec une autre italienne, pareil là ce coup-ci, c'est un serpent Reptiler. Il fait peur hein, le serpent, on peut le voir, ouais. Reptiler. Donc ça ressemble quand même bizarrement à une F40 qui aurait été bodybuildée un peu grosse. Et il n'y a rien dessous. Châssis plastique, tiens, c'est rigolo. Parce que j'en ai une autre, mais il ne me semble pas qu'elle soit châssis plastique. Ça, c'est dans les années 90. Mattel a signé un contrat d'exclusivité avec Ferrari. Donc il n'y a que Mattel, propriétaire entre autres de la marque Hot Wheels, qui a le droit de reproduire des Ferrari. Majorette n'a pas envie de jeter ses moules à la poubelle. Donc en fait, il va modifier, il va gratter un peu de matière dans les moules, ce qui fait que ça va rajouter de la matière sur le modèle vendu. Et il leur avait trouvé des noms un peu à la con, je ne sais plus comment c'était pour la F40. Mais ça correspondait qu'à moitié, donc là c'était peut-être une GT Proto ou un truc comme ça. Tu dis, non, mais tu l'appelles voiture de course ou supercar, ou enfin, tu aurais pu trouver un truc un peu plus malin, mais bon. Et on remarque sur ce modèle-là qu'il y a déjà le mec, je ne sais pas si c'est vraiment un designer qui a travaillé dessus ou s'ils l'ont fait un peu à l'arrache, mais on a la forme des phares qui arrivera un peu plus tard sur les vrais Ferrari. Et enfin, pour terminer, il y a tout un lot de majorettes Cirque-Pinder. Alors, elles ne sont pas en très bon état. Vous voyez, par exemple, là, ça c'est un chariot élévateur, donc normalement, là, il y a tout ce qu'il faut, avec les barres, et puis, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi, vous ne me montrerez pas.
Est-ce que c'était Made in France ça? Ouais, bah non, je n'ai pas écrit. Donc le chariot élévateur il est cassé. J'ai un camion où j'ai juste le châssis cabine et derrière c'est cassé. Les voitures, vous voyez, il y a quand même quelques accros sur la peinture et sur la carrosserie. Donc là, le Toyota Land Cruiser, le J40, qui était plus made in France. Used under license, et c'est pas en France non plus. Le Blazer, ah ouais, on avait ça sur le marché commercial en France, on a vraiment eu des Chevrolet Blazer. GMC, pardon, c'est pas un. Blazer Jimmy. Oh, c'est compliqué tout ça. Pourquoi, comment, à quel moment on arrive à faire le choix de ce genre de véhicule dans une gamme Pinder? Pinder, c'était les cirques. C'était un cirque, toujours d'ailleurs, c'était un cirque qui avait beaucoup de liens avec la jeunesse. On retrouvait des opérations dans les magazines comme PIF. Et puis on retrouvait l'opération, il y avait beaucoup de Pinder. Et je crois qu'il y avait quelque chose qui était reversé, j'en sais rien. Peut-être pas que je dise de bêtises. Mais voilà, ça c'est acheté en ressourcerie. Donc le lot là des Pinder, c'est 3,50 €. Ça va, c'est pas trop cher. J'aime beaucoup celui-là. Donc qui doit être le même que celui où j'ai que la cabine. Mais j'aime beaucoup celui-ci avec des... comment ça s'appelle là, les pulls qu'on met à l'arrière du camion? Ah là là, et je fais des vidéos, mais je suis trop fatigué quand je fais certaines vidéos. Il faudrait que je les prépare un peu avant parce que j'arrive pas à retrouver mes mots. Voilà, je voulais faire une vidéo de 10 minutes. J'ai un peu débordé, je suis désolé. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine vidéo arrive quand j'ai le temps d'en faire. Là, c'était les vacances, je les ai préparées, mais après on reprend le boulot, donc je sais pas. Vous verrez, abonnez-vous, mettez la petite cloche là, pour avoir les notifications directement sur votre messagerie quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. N'hésitez pas à répondre aux différentes questions que j'ai pu poser dans les commentaires et puis partagez si vous avez bien aimé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne continuation. Continuez de jouer surtout.